il est ici. Et je veux que tu gardes en cœur sa présence. J'ai envie de te dire, c'est un deuxième jour qui commence fort. Cette journée, le Saint-Esprit, je dis le Saint-Esprit, nous accompagne. Laisse que tu passes un moment puissant avec l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Que tu le rencontres à ta manière, que tu le vives à ta manière, dans la dimension que tu ne l'as jamais vécue. Un autre message du Saint-Esprit qui vient dans mes oreilles. Tu vas vivre la dimension des prophètes. Je ne te parle pas des dimensions des prophètes que tu vois dans la rue. Non, non. On disait ce matin une chose. Lorsqu'on est en train de prêcher sur la disposition, sur l'éducation de Josué. La Bible dit Josué restait dans l'attente d'ensignation. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'il était dans l'attente d'ensignation, la Bible dit Moïse parlait avec Dieu face à face to face. Mais pendant ce temps, Josué, fils de Nun, est dans le temple d'ensignation. Et entend Moïse en train de parler face à face. Une dimension encore plus profonde. Je dis, je ne parle pas de la dimension des prophètes de pacotille qui s'arrêtent à chercher à connaître les couleurs des caleçons des sœurs. Non, non. Je te parle de la dimension où ton Dieu te fait rentrer dans un prophétique profond. Là où tu écoutes sa voix, où tu as des révélations, où tu as des précisions, où tu as des consignes, où tu sens que même si ton corps est au travail, mais ton esprit est dans l'attente d'ensignation. Ou que pendant que Dieu est en train de parler à Moïse, toi, tu es en train d'écouter la voix de Dieu dans l'attente d'ensignation. Je veux que tu vois ces périodes de programmation comme un moment où Dieu se rapproche de toi, mais où toi aussi tu te rapproches de lui. Comme si tu étais en train d'alimenter pas seulement ta lampe, mais que tu changeais aussi ta nature en devenant cette programmation de l'élu de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ta Bible, s'il te plaît? L'Esprit de Dieu m'a dit, tu enseignes, mais il est de temps en temps l'habitude de pousser, de rappeler aux gens l'importance de leur Bible. Ça fait très longtemps que tu ne l'as pas ramené ce principe, qu'ils ne s'avancent pas seulement en train d'écouter un live, mais qu'ils reprennent le comportement d'avoir leur Bible à la main. Car l'instruction, c'est ainsi qu'il est transmise. Ce soir, j'aimerais parler rapidement avant qu'on clôture, je ne mets pas du temps, même pas 10 minutes, te parler de la personne de Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun, le leader formé par Dieu. Josué n'est pas formé par Moïse seulement, mais Josué est formé par Dieu. Josué est l'élément que Dieu lui-même utilise pour pouvoir atteindre des objectifs. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu veut te former. Dieu veut achever cette formation que les pasteurs ont échoué, que certaines personnes ont échoué, que la vie n'a pas su te donner cet accomplissement. La première des choses que tu dois savoir dans l'identité, dans le personnage de Josué, c'est son identité et son appel. Josué, fils de Nun, est l'un des personnages les plus marquants de l'Ancien Testament. Issu de la tribu d'Éphraïm, il est d'abord connu comme serviteur fidèle de Moïse. Pas serviteur indiscipliné, pas problématique, pas insoumis, pas impoli, pas rebelle, pas indolore, pas, je ne sais pas, tout ce qui est mauvais. La caractéristique de Josué, c'est que ça a été un serviteur fidèle auprès de Moïse, son maître.
avant de devenir conducteur d'Israël après la mort de Moïse, Josué était fidèle. Il portait déjà les stigmates de la bonne conduite. Il n'avait pas le germe récessif, c'est-à-dire le germe rebelle. Il était fidèle à ce que Dieu lui dit, obéissant à ce que la volonté de Dieu dictait. Il était un personnage connu d'abord pour le fait d'être un serviteur fidèle. Est-ce que quand tu regardes ta marche, si Dieu pouvait appeler quelqu'un comme serviteur modèle ou serviteur fidèle, seras-tu celle qu'on dira la servante fidèle de Dieu ou de l'Éternel? Quant au nombre de fois où tu as abandonné les armes, quant le nombre de fois où tu as choisi de faire route seul, de marcher seul, est-ce que tu peux te correspondre à Josué fils de Nun? Ça veut dire qu'il y a une attitude que tu dois arranger, un comportement que tu dois redresser, qui t'empêche ou qui fait abstraction à ce que Dieu te ramène à cette dimension où tu dois récupérer la même connexion qu'avait Moïse, son serviteur. Vous savez, j'aime dans Deutéronome 34, verset 9, la Bible dit « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Josué avait l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé sa main sur lui. Josué restait fidèle et comme il est fidèle, il recevait la dose de l'onction, la dimension de l'onction que Dieu avait déversée dans son serviteur Moïse sur lui. Je vais parler à quelqu'un, à une fille fidèle ce soir, à un fils fidèle ce soir. Au nom de Jésus, l'Éternel posera sa main et pose sa main maintenant sur ta vie et vient déposer la dose de l'onction, la dose de l'onction, la dimension de l'esprit de sagesse et de connaissance. L'esprit de sagesse qui te permettra de prendre de bonnes décisions, de prendre des décisions qui se démarquent. L'esprit de sagesse qui te permettra de sortir des mauvaises situations par lesquelles tu passes. L'esprit de sagesse qui te permettra de entreprendre, mais aussi de poser des actes bien précis dans la présence du Seigneur. Que l'esprit de sagesse s'impose sur toi et que ta loyauté, ta fidélité te récompense au nom puissant de Jésus. Je dis Amen. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu prépare toujours ses leaders avant de les élever. Il prépare toujours ceux qu'il veut élever. Nous avons la formation dans l'ombre de Josué. Car Josué, avant d'être un grand envoyé de Dieu, Josué a été serviteur. Il a été guerrier. Serviteur dans Exode 24, le verset 13. Guerrier dans Exode 17, verset 9 à 13. Espion pour Israël dans Nombre chapitre 14, verset 6 à 9. C'était un personnage dévoué. Ce n'était pas d'abord un grand chef, un képhale. Ça a d'abord été un élément indispensable pour le Seigneur. Josué était celui qui acceptait la place, c'est-à-dire tant qu'il peut faire même la petite chose pour Dieu, il le fait. Aujourd'hui, ce sont les Josué qui manquent dans l'Église. Parce qu'actuellement, tout le monde veut devenir grand et fort. Tout le monde veut dominer. Je disais le matin, le leadership n'est pas un mot à attribuer chez les chrétiens. Quand un chrétien se prétend leader, pour moi, c'est un diable. Parce que le leader veut dominer les autres. Le leader veut imposer son hégémonie, conduire les gens selon sa vision, les imposer ses contraintes. Tandis que le képhale, c'est-à-dire le conducteur, est celui qui conduit pas selon sa vision, mais la vision de Dieu. Est celui qui priorise les besoins des autres. Est celui qui pense les blessures des autres. Est celui qui est serviteur des autres. Le Mashiach disait ceci, le Seigneur. Il disait que celui qui est grand se fasse serviteur des autres.
Josué, fils de Nun, était le prototype de ce que le Messie enseignait. Il était l'homme du peuple. Il était au service de Dieu, mais aussi au service des autres. Il ne cherchait pas sa gloire personnelle. Il faisait toutes choses pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup font des choses pour la gloire de Dieu, pour la gloire des hommes. Même donnent des dons pour la gloire des hommes. Posent des actes pour la gloire des hommes. Ça devient rare de voir quelqu'un poser un acte juste pour que la gloire de Dieu soit, c'est-à-dire reçue. On voit de moins en moins des personnes comme des Josué, fils de Nun, qui font du bien sans attendre un retour, qui font du bien aux autres parce que c'est ce dont Dieu leur a donné comme mission, qui sont prêts à faire tous les dimensions de travail dans l'église ou dans le quotidien pour être utile à Dieu. Aujourd'hui, tu entends personne qui te dit « Ah, moi, je ne peux pas être évangéliste. » Tu entends quelqu'un qui dit que moi, je ne peux pas être ceci. Dieu ne peut pas me ramener à être si bas que. Comme si c'était un niveau plus bas. Elle se voit prophète, elle se voit supérieure, elle se voit au-dessus de tous les autres. Mais c'est parce que la Bible nous enseigne. La Bible dit, nous demande d'être humbles. Jésus enseigne, il dit quelque chose. Il dit que je diminue afin qu'il croisse. C'était les paroles de Pierre. Il disait que je diminue afin qu'il croisse. Donc que tu ne diminues pas, Dieu ne croissera pas, ne va pas croître en toi. Tant que tu ne te fais pas serviteur des autres, tu es en train de réduire la dose de l'onction qui est censée te rapprocher de Dieu, te permettre d'exercer la dimension de Josué, fils de Nun, qui exerçait à la même puissance que Moïse. La troisième des choses, le courage face au défi. Lorsque Dieu appelle Josué à diriger le peuple est face à un défi immense. Entrer dans la terre promise. Ce n'était pas n'importe qui pouvait prendre ce principe, cette responsabilité. Mais Dieu dit à Josué, dans Josué 1, verset 9, il dit, fortifie-toi, prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Ce que tu dois retenir, c'est que le courage spirituel ne vient pas de soi, mais de la présence de Dieu. Souvent, pour faire certaines choses, demandez la force de l'Éternel. Parce que des fois, Dieu nous dit, fais ceci. C'est pas facile, ce n'est pas évident. Dieu veut que nous jeûnons pendant 7 jours. Une journée a suffi où j'ai vu tous les spectacles aujourd'hui. Quelqu'un qui a brisé le jeûne à 11 heures, papa, j'ai pas pu supporter. Quelqu'un qui a brisé son jeûne à 14 heures, papa, j'ai reçu des vertiges terribles après. Après le jeûne de ce soir, j'étais très fort, j'ai pris ma moto, je suis descendu, j'ai eu c'est-à-dire, j'ai ressenti un vent de fatigue, mais pas seulement de fatigue, de douleur physique. Je n'avais pas faim, j'avais soif de Dieu, mais mon corps chauffait de l'intérieur comme je faisais une fièvre. Comme si c'est pas suffisant, donc comme je suis moi-même d'abord dans une forme de régime, donc je ne peux pas manger gras le soir. Donc je dois trouver un petit truc pour juste redonner à mon corps quelque chose, mais pas de faim. Je suis arrivé quelque part où on faisait au moins de la salade. Je suis resté à attendre que ce monsieur, mon Dieu, il a pris près d'une demi-heure juste pour sortir sa table. J'étais là, je sentais mes forces s'épuiser. Et lui qui faisait exprès pour me tenter. Au lieu de me dire, monsieur, partez, je ne suis pas encore prêt et tout. Près d'une demi-heure, j'étais là debout. À la fin, il me dit, monsieur, prenez. Vous êtes patient. Je pensais que vous alliez partir. En réalité, j'aurais voulu même que vous partiez. Mais vous n'avez pas lâché. Vous êtes resté jusqu'à attendre ce qui est censé vous revenir. Il a souri, il m'a rendu ce châssis et je suis parti. Il ne pouvait pas comprendre que
Il y avait des enjeux spirituels. Il était nécessaire que je sois là pour endurer cette épreuve. Il était nécessaire que je supporte. Quand je regarde l'heure, on est déjà à près de 20 heures et plus. Je dis, oh Seigneur, à quel moment je vais pouvoir me substanter? C'est quoi ce challenge? L'Éternel m'a dit, c'est pour te fortifier. C'est pour te donner le courage parce que un grand challenge t'attend demain. Tu es là, tu conduis les gens, mais tu as un grand challenge qui t'attend demain. Bien-aimé, par nous-mêmes, on ne peut pas conduire les autres si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, si Dieu lui-même ne te donne pas ses forces. Tu ne pourras pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir que le courage spirituel ne vient pas de vous-même. Souvenez-vous, un grand homme comme Jonas a déserté la mission. Souvenez-vous qu'un grand homme comme Moïse, Dieu lui a dit, frappe. Il lui a dit, parle au rocher. Josué, tu m'as déjà... Et je dis même Josué, Moïse, avec toi, on avait déjà frappé le rocher une fois. Là, tu me dis de parler. Comment je vais dire à un rocher de jaillir de l'eau? Il faut du courage pour faire la volonté de Dieu. Il faut du courage et de la force pour faire ces choses. Mais surtout, il faut s'assurer de rester dans la présence de Dieu pour que vous accomplissiez les exploits avec lui. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. On n'a pas dit nous seuls accomplirons l'expérience de la gloire, mais c'est Christ en nous l'espérance de la gloire. La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On n'a pas dit si quelqu'un s'élève contre nous, Dieu sera contre lui. Non, si Dieu est de notre côté. Assure-toi de la présence de Dieu en ce deuxième jour. Assure-toi de marcher avec lui. Assure-toi d'avancer avec Dieu en cette journée. Amen. Parce que celui que Dieu veut emmener, le Josué que tu es, ne prend pas de décision à la légère. Il consulte Dieu avant d'agir. Il prend des mesures selon la volonté de Dieu. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Josué ne pouvait pas faire tomber Jéricho selon sa volonté. Il a demandé la volonté de Dieu. Il a prié pour que des consignes arrivent. Et lorsqu'il relève sa tête, il voit le prince de la milice céleste. Il voit Jésus-Christ, lui, le général des forces des armées, qu'il apparaît face à face. Lui aussi pouvait parler face to face, comme Moïse. Et c'est comme ça qu'il put traverser le Jourdain. C'est comme ça qu'il put aller emmener la chute des murailles de Jéricho et aller dans les conquêtes des pays tels que Haï et le reste. La réussite spirituelle dépend de l'obéissance divine, pas de la stratégie humaine. Des fois, vous pensez que c'est la stratégie qui donne le résultat. Non, bien-aimé, c'est l'obéissance qui fait que la stratégie ait sa valeur. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là.